Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, je vais corriger avec vous l'exercice 6 de la série. Donc là, nous avons une demi-sphère qui est chargée en surface. Alors, elle a un centre O et un rayon R. On vous demande premièrement de trouver la direction du champ au point, au point O. Donc, on va utiliser les plans de symétrie. On remarque très bien que tous les plans qui passent par l'axe OZ sont des plans de symétrie. C'est-à-dire, si je prends par exemple le plan YOZ est un plan de symétrie. Si je prends le plan XOZ aussi, c'est un plan de symétrie. Donc il y a en fait une infinité de plans de symétrie. Alors pour trouver la direction, il suffit d'avoir seulement deux plans. Donc on a XOZ et YOZ sont des plans de symétrie. La distribution de charge. Car on sait que sigma étant la densité surfacique uniforme, uniformément chargée. Donc, or le point O appartient à ces plans. C'est très important, le point O il appartient les plans. Donc le champ au niveau du point O qui appartient à ces deux plans, il appartient à l'intersection des deux plans. C'est-à-dire il appartient à la fois à X ou Z, il appartient aussi à Y ou Z. Donc il appartient à l'intersection des deux plans. Donc finalement on obtient que le champ au point O il est suivant EZ. Donc ça c'est la direction du champ O. Maintenant, déterminer par calcul direct. Donc quand on vous dit ici le calcul direct, donc on va penser directement à l'expression du champ élémentaire d de E est égal à d de Q sur 4pi epsilon 0. P, donc le point ici c'est O, donc PO au carré UPO. Ça c'est l'expression générale de D de E. Après on va essayer d'exprimer chaque élément ici d de Q, c'est égal à sigma Q de S. Alors, puisque la sphère elle est chargée en surface, c'est-à-dire que je vais prendre un élément de surface ici sur la surface. Donc un élément d de S. Alors bien sûr, ici, il y a le point P. Le point P ici. Alors le point P. Le point P. Et donc le UPO, c'est suivant la droite UPO. Donc le champ élémentaire va être suivant PO. Ça veut dire que le champ élémentaire D de E. Donc on sait très bien au niveau des coordonnées sphériques que le D de S est égal. Donc j'ai l'élément de surface sur la surface de la sphère. Ça veut dire que j'ai un R qui est constant. Donc ça va être égal à R au carré sinus θ du θ du de phi. Avec bien sûr l'angle θ, c'est l'angle avec l'axe Z. Donc l'angle avec l'axe Z, et c'est la même angle qui se fait entre D de E et l'axe Z. Donc c'est l'angle θ. Donc ça c'est pour D de Q. Alors P au carré c'est R au carré. UPO. Donc on sait très bien que le champ est suivant EZ.
Donc, ça veut dire ici que le champ au point O est égal à une composante Z suivant EZ. Donc cette composante EZ, on sait très bien qu'il est égal au produit scalaire de E de O avec EZ. Si on fait le produit scalaire avec EZ, ça va nous donner la composante suivant EZ. Donc cette composante-là, E de O déjà, c'est l'intégrale du D de E. C'est l'intégrale du D de Q sur 4pi epsilon 0 P au carré, c'est R au carré, UPO scalaire EZ. Alors, on va remplacer donc l'intégrale. On va intégrer sur le demi-sphère, sur la surface de la demi-sphère. Bien sûr, sur la surface S. La surface S, ici, cette surface-là, toute la surface de la demi-sphère. Car la sphère elle est chargée en surface. Donc D de Q c'est sigma D de S, sigma R au carré sinus θ I de θ D de phi sur 4pi epsilon 0 R au carré. Maintenant le UPO scalaire EZ, le UPO, regardez ici UPO, c'est le vecteur UPO. Donc si je fais la projection sur l'axe OZ, donc c'est un vecteur qui est dans le sens inverse. Ça veut dire que ici, ça va être égal à moins cosinus θ. Car le UPO il est vers le bas. Donc fois moins cosinus θ. Donc finalement on obtient quoi? EZ. Alors ici puisqu'on a une surface, donc on va faire une double intégration. Donc ça va nous donner tout ce qui est constant. Moins sigma, bien sûr on va simplifier avec le R carré ici. Et finalement là, on va obtenir alors tout ce qui est constant moins sigma sur 4pi epsilon 0 moins sigma sur 4pi epsilon 0 double intégrale. Donc il reste sinus θ cosinus θ d de θ d de phi. Alors on sait très bien au niveau des coordonnées sphériques, donc pour toute la sphère θ varie entre 0 et pi, mais dans ce cas là θ ça va varier seulement entre 0 et pi sur 2 car on a une demi-sphère. Alors pour phi c'est entre 0 et 2 pi. Alors sinus θ fois cosinus θ, donc si vous faites les relations de sinus A fois cosinus B, vous allez trouver que ça va être égal à 1 demi fois sinus de θ. Et après, on calcule l'intégrale entre 0 et pi sur 2. Alors, bien sûr, l'intégrale de d de phi entre 0 et 2 pi, c'est 2 pi. Donc, finalement, on va obtenir égal moins sigma sur 4pi epsilon 0. Alors, l'intégrale entre 0 et pi sur 2, vous savez très bien que la primitive, ça va être moins cosinus de 2 d'θ sur 2. Alors, sur 2 fois le 2, donc fois le 1 demi ici.
Donc entre 0 et pi sur 2. Ensuite, le phi entre 0 et 2pi. Alors si on calcule ça, on trouve que EZ égale à moins sigma sur 4 epsilon 0. Donc finalement, on obtient que le champ E de O est égal à moins sigma sur 4 epsilon 0 suivant EZ. Donc ça c'est l'expression du champ au niveau du point O. Donc maintenant on vous demande de refaire les mêmes questions pour une demi-sphère de rayon R, mais cette fois-ci elle est uniformément chargée en volume. Donc ça veut dire au lieu de prendre un élément de surface, on doit prendre un élément de volume. Ça veut dire que ici on va prendre un élément des degrés. Donc pareil, on va essayer de suivre les mêmes démarches. Donc bien sûr, on va avoir les mêmes plans de symétrie et finalement on aura l'expression de O de O, c'est EZ suivant EZ. Alors on fait le calcul de EZ, c'est l'intégrale de D de E qui est égal à D de Q sur 4pi epsilon 0 R au carré UPO scalaire EZ. Donc, car ça c'est D de E. C'est D de E. On sait très bien l'intégrale de D de E, c'est O. Donc car ici, je signale qu'on a déjà fait ça. EZ est égal à E de O scalaire EZ. Donc le E de O c'est l'intégrale du D de E scalaire donc EZ. Donc ici ce qui va changer c'est l'élément de D de Q. Donc par contre UPO scalaire EZ ça va donner moins cosinus θ. Donc ça va être l'intégrale de D de Q. Alors fois sur 4pi epsilon 0 R au carré fois moins cosinus θ. Maintenant D de Q c'est ρ d de V. Alors on a une distribution volumique. Donc ρ fois d de V. Donc bien sûr on va sur la même démarche, on va prendre un point P et faire le champ élémentaire d de E. Bien sûr ici on a l'angle θ. C'est la même démarche que la sphère chargée en surface. Maintenant l'élément de volume, cette fois-ci on a le petit r qui n'est pas constant dans ce cas-là, le r qui change. Donc d de V ça va être, on sait très bien, c'est r au carré sinus θ d de r, d de θ, d de phi. Alors ici on va intégrer maintenant sur le volume. Donc on obtient EZ, on va remplacer, donc on va faire sortir tout ce qui est constant, donc alors moins ρ sur 4pi epsilon 0 alors pardon ici alors j'ai fait une erreur ici, le PO au carré ici c'est, vous corrigez ici, c'est pas R au carré, donc ça va être PO au carré
Dans ce cas, le point P il est à l'intérieur, c'est-à-dire il n'est pas sur la surface comme le cas de la sphère chargée en surface. Ça veut dire que PO au carré, ça va être petit r au carré. Donc, moins rho sur 4pi epsilon 0, triple intégrale. Donc, r au carré, il va se simplifier avec r au carré. Donc, r au carré, sinus θ, i de r, i de θ, i de phi. Sur r au carré fois cosinus θ. Donc, on va obtenir quoi? On va obtenir moins rho sur 4pi epsilon 0. L'intégrale de d de r, et le r, ça va varier entre 0 et grand R. Pour θ, on sait très bien que ça varie entre 0 et pi sur 2, car on a une demi-sphère, et on aura donc sinus θ, cosinus θ, d de θ. Ensuite, l'intégrale de phi entre 0 et 2 pi, de d de phi. Alors, et on calcule l'intégrale, on va trouver, c'est moins rho fois r sur 4pi, sur, bon, le pi ça va se simplifier, donc sur 4 epsilon 0. Alors pourquoi? Parce que cette intégrale-là, alors cette intégrale-là, ça va nous donner r. Cette intégrale-là, on a déjà calculé, ça, c'est 1 sur 2. Et l'intégrale du 0 à 2pi de 2pi, c'est 2pi. Donc 2 avec le 1 demi, ça va se simplifier. Le pi avec le pi, ça va se simplifier. Et le r, donc ça va rester ici, c'est moins rho r. Et finalement, le champ au point O, c'est moins rho r sur 4 epsilon 0 suivant EZ. Donc ça, c'est l'expression du champ au point O.